Il arrive parfois qu'on nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et plutôt que de simplement dire qu'on n'a pas envie de le faire, on commence à se justifier, avec de fausses excuses. On se retrouve aussi, parfois, dans la posture inverse. On demande quelque chose à quelqu'un, la personne nous dit non. Ce non nous irrite au plus haut point. Et on attend un justificatif. Aujourd'hui, je vous propose de vous libérer du sentiment de culpabilité qui vous envahit quand vous osez poser vos limites en disant non. Et d'être enfin capable d'accepter qu'on vous dise non. La vidéo d'aujourd'hui est tirée du livre S'affirmer et oser dire non de Christelle Petit-Colin. D'après Christelle, un être humain a besoin de limites. Cela participe à la construction de son identité. Pour poser des limites aux autres, nous devons d'abord connaître les nôtres. Et souvent, les gens vont chercher ces limites de plus en plus loin. Juste pour savoir comment se positionner. Il existe deux types de limites, les limites intérieures et les limites extérieures. Une limite intérieure, c'est ce qui n'est pas acceptable pour nous. En lien avec nos valeurs, avec ce que nous voulons. Une limite extérieure, c'est ce qui est défini par la société, les lois, les règles, les normes. Il est important pour chacun d'entre nous de clarifier et définir ses limites. Les limites, c'est ce que nous estimons être acceptable ou non. Et cela varie aussi selon notre état émotionnel. Quand on nous demande un service, on peut se retrouver face à un conflit de valeurs. Dans ce cas, il faut les hiérarchiser. Si vous êtes confronté à un conflit de valeurs, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Prenons un exemple. Imaginons que vous accordiez de la valeur à l'honnêteté, mais aussi à l'harmonie relationnelle. Si un ami vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, et que votre réponse honnête risque de le blesser, vous êtes face à un conflit de valeurs. Être honnête? Préserver la relation? Vous devez faire un choix conscient entre ces deux valeurs, en fonction de ce que vous jugez prioritaire à ce moment-là. C'est un appel à la lucidité intérieure. Nos valeurs sont précieuses, mais elles peuvent entrer en tension. Dans ces cas-là, il faut décider laquelle guidera votre comportement. Au lieu de rester paralysé ou tiraillé. Il ne suffit pas d'avoir des valeurs. Il faut aussi savoir les ordonner quand elles s'opposent. Il faut prendre soin de soi. S'occuper de ses besoins. Définir ce qui est acceptable ou pas. Prendre le temps de réfléchir à tête reposée à la demande si besoin. Il faut se poser la question suivante. Est-ce que, dans 1 an, dans 6 ans, je pourrai encore accepter ce comportement? Si la réponse est non, refusez tout de suite. Sachez que, lorsqu'on vous demande un service, vous pouvez dire à la personne que vous allez y réfléchir et revenir vers elle plus tard. Poser des limites, c'est clarifier ce qui est acceptable et inacceptable pour soi. C'est exprimer ses limites simplement et les resignifier de temps en temps. Il faut savoir dire ses limites avec tact et efficacité. Réfléchir avant de parler pour ne pas blesser les gens. Et pour ne pas tomber dans les pièges des manipulateurs. Tirez des leçons de vos erreurs. Adoptez une approche claire en vous disant: face à cette situation, voici comment je vais réagir la prochaine fois. Refusez la pression de l'urgence. L'urgence est une excellente occasion de vous manipuler. Tous ceux qui vous mettent la pression de l'urgence veulent vous faire céder. Entraînez-vous à dire: j'ai entendu. Permets-moi de te répondre demain, s'il te plaît. Posez toutes les questions avant d'accepter un engagement. Et surtout, autorisez-vous à changer d'avis. Il existe 2 non incontournables. Non, je n'ai pas besoin. Et non, je n'ai pas envie. Il ne faut plus donner de fausses raisons à vos refus. Refusez d'entrer dans le jeu du pourquoi. Donnez des explications courtes et claires. Et tenez-vous-en à ce que vous avez dit. Je t'ai donné ma raison. Si elle ne te convient pas, je ne peux rien faire de plus. Il faut dire non quand la demande est inacceptable. Selon votre propre liste de ce qu'il est. Il existe 3 catégories de refus diplomatiques. Le refus total, le refus partiel et la proposition de changement. Le refus total, c'est un non simple qui ne laisse pas place à la négociation. Mais on peut le formuler avec empathie.
Montrez-vous empathique. Exprimez votre refus. Donnez vos raisons si vous le souhaitez. Offrez une ouverture vers une autre solution. Vous pouvez formuler le refus total de la façon suivante. Je comprends que. Problème, mais je ne peux pas. Demande ou je ne veux pas. Demande parce que, raison, peut-être pourrais-tu, proposition de solution. On obtient donc une phrase comme celle-ci à titre d'exemple. Je comprends que tu sois à bout avec la charge de travail. Mais je ne peux pas t'aider sur ce dossier, parce que j'ai déjà plusieurs priorités urgentes à gérer. Peut-être que tu pourrais demander un délai supplémentaire. Ou voir si quelqu'un d'autre est disponible aujourd'hui. Le refus partiel, c'est lorsque vous ne pouvez pas ou ne voulez pas satisfaire la totalité de la demande. Mais qu'une partie vous semble acceptable. Exprimez clairement les éléments que vous acceptez. Et ceux sur lesquels vous mettez une limite. Vous pouvez formuler un refus partiel de la manière suivante. Je ne peux pas. Demande, mais je peux. Proposition, si cela te convient. On obtiendra la phrase suivante à titre d'exemple. Je ne peux pas t'aider tout le week-end. Mais je peux venir te donner un coup de main samedi matin, si ça te convient. Parfois, on est dans une situation qu'on n'a jamais voulu. Mais qu'on tolère depuis longtemps. Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. La proposition de changement est une échappatoire. Elle permet de sortir de cette situation, avec respect. Il faut d'abord expliquer le problème, sans accuser. Ni toucher l'autre dans son identité. Puis, présenter une nouvelle solution. En mettant en avant les bénéfices pour la relation. La proposition de changement se formule de la façon suivante. Je comprends que. Problème, mais quand? Problème, j'ai du mal à. Problème, et je me sens. Sentiment, c'est pourquoi je souhaiterais. Souhait, comme ça. Avantage pour les deux personnes. À titre d'exemple, on obtiendra une phrase comme celle-ci. Je comprends que tu aies besoin de réactivité, surtout quand les délais sont serrés. Mais quand je reçois des messages professionnels le soir, j'ai du mal à décrocher et je me sens constamment sous pression. C'est pour cela que je souhaite garder mes soirées sans les mails. Comme ça, je serai plus reposée et plus efficace en journée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras capable de dire non. Et d'accepter qu'on te dise non. C'est le premier non qui coûte. Les autres viendront plus facilement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus.